Je suis passé chez tante Esther avec une boîte de macarons et la légèreté de quelqu'un qui pensait que tout allait enfin changer. Le mariage de Nolan était le lendemain, et pour une fois, je me sentais invité non par obligation, mais véritablement incluse. L'enveloppe était arrivée 3 semaines auparavant, épaisse, d'une élégance bordée d'or, mon nom écrit d'une encre calligraphiée qui me serra la poitrine d'espoir. J'ai hâte d'être à demain, dis-je en posant les pâtisseries sur le comptoir de sa cuisine. Esther, qui était en train de verser le thé, s'immobilisa en plein mouvement. Sa main trembla légèrement alors qu'elle reposait la théière. Selena. Sa voix était douce, mais quelque chose dans son regard rendit la pièce plus froide. Le mariage a eu lieu il y a 2 semaines. Au début, je crus qu'elle avait mal compris. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis l'invitation, la lissant sur le comptoir. Non, regarde, le 15 juin. C'est demain. Elle s'approcha, regardant à travers ses lunettes, et toucha la date du bout de son doigt comme si la voir lui faisait mal. Ils t'ont envoyé la mauvaise, murmura-t-elle. Je ne l'ai su qu'après. Je pensais que tu savais. L'air semblait trop raréfié. Je fixai l'invitation, suppliant les chiffres de se réarranger pour que le monde ait de nouveau un sens. J'avais pris des jours de congé. J'avais cherché la robe parfaite, passé des jours à choisir un cadeau. J'avais même répété des conversations anodines pour des gens qui se souvenaient rarement que j'existais. Qui a décidé cela, demandai-je, mais je le savais déjà. Elle baissa les yeux. Ta mère a pensé que c'était mieux ainsi. Moins de drame, moins de questions. Mes jambes me semblaient détachées tandis que je marchais vers le salon. Sur la table basse se trouvait l'album de mariage. Je ne l'avais même pas remarqué auparavant. Et là, juste au centre d'une page glacée, Nolan et Kendra, rayonnant sous une arche de rose blanche. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. La photographie devint floue. Je clignai des yeux, mais ce n'était pas la lumière. C'était moi. Je saisis un cadre en cristal, celui que j'avais emballé comme cadeau, et le tins un instant avant que mes doigts ne lâchent prise. Le fracas du verre nous a surprises toutes les deux. Tante Esther tendit la main pour m'aider, mais je secouai la tête. Laisse-moi faire. Je m'agenouillai et commençai à ramasser les morceaux. Mes mains tremblaient, mais je ne fis pas tomber un autre éclat. Ils m'avaient effacé, et je les avais laissés faire. Jusqu'à maintenant. Le trajet du retour me parut plus long que d'habitude, bien que je me souvinsse à peine des virages. Je ne cessais de jeter un coup d'œil à l'invitation sur le siège passager, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre avouer son mensonge. Le papier sentait encore faiblement la lavande. La calligraphie paraissait toujours aussi belle. J'avais même gardé l'enveloppe, soigneusement rangée entre les pages de mon agenda comme si elle signifiait quelque chose. J'avais cru qu'elle signifiait quelque chose. Il y a 2 semaines, pendant qu'il trinquait avec des flûtes de champagne et posait sous des guirlandes, j'étais debout devant le miroir d'une boutique, demandant à une inconnue si le bleu marine ou le prune était plus élégant sans pour autant attirer l'attention. J'avais opté pour le bleu marine. C'était rassurant. Cela me ressemblait. Les mots de tante Esther résonnaient dans ma tête. Ta présence aurait compliqué les choses. Compliqué. Pas dérangeant, pas indésirable, juste compliqué. Je savais exactement ce que cela signifiait. J'aurais posé des questions, je serais resté maladroitement dans les coins, j'aurais souri de manière trop crispée, j'aurais eu l'air de trop bien réussir, j'aurais dit la mauvaise chose avec la bonne intention, et surtout, je leur aurais rappelé la vérité, que j'existais et que je me souvenais. Ce n'était pas la première fois, juste la première fois qu'ils laissaient une preuve. Le Thanksgiving auquel je n'avais pas été invité parce qu'il n'y avait pas assez de place à table. Le texto concernant un voyage familial à la plage envoyé 3 jours après qu'il eût eu lieu. Les anniversaires oubliés, les beaux, nous pensions que tu travaillais, les appels d'urgence uniquement lorsque quelqu'un avait besoin d'un chèque signé. Tout cela s'était construit lentement, poliment, avec juste assez de déni possible pour que je me sente dramatique si jamais j'osais le remettre en question. Je pensais à la robe toujours suspendue dans le placard du couloir, avec ses étiquettes, le cadeau emballé dans du papier blanc et argenté attendant près de la porte d'entrée. J'avais même acheté du ruban. Je pris mon téléphone et ouvris la discussion de groupe de la famille. Elle était silencieuse depuis le mariage. Les photos étaient probablement maintenant dans des fils de discussion privés, à l'abri des regards indiscrets. Je ne tapais rien. Je fixais simplement l'écran, puis le fermais. Je ne voulais pas d'explication.
Je voulais de la distance. Le lendemain matin, je me réveillais tôt, préparais du café et démarrais ma voiture. J'avais un endroit où aller. Leur allée était impeccable comme toujours. Les haies taillées avec une perfection géométrique, pas une feuille qui dépassait. Je me garais et restais assise une minute, les mains posées sur le volant, regardant les ombres se déplacer à travers la fenêtre du salon. Le rire de ma mère flottait à l'extérieur léger, répété, reconnaissable entre tous. À l'intérieur, ils étaient réunis comme si de rien n'était. Mon père était allongé dans son fauteuil en cuir préféré, les pieds croisés, un verre à la main. Nolan se tenait près de la cheminée, tenant un album de mariage comme si c'était un trophée. Ma mère était blottie sur le canapé dans son cardigan crème, sirotant quelque chose dans un verre en cristal. Personne ne leva les yeux quand j'ouvris la porte. 3 pas de plus, et ils me remarquèrent enfin. Ma mère cligna des yeux comme si j'avais interrompu une pensée. « Selena, dit-elle, ni surprise, ni désolée, juste agacée. »« Le mariage a eu lieu il y a 2 semaines, dis-je. Vous m'avez envoyé la mauvaise date. »« Nous avions besoin d'une journée de paix, » répondit-elle comme si cela le justifiait. Nolan ne s'y a même pas. « Tu gâches toujours tout, dit-il sèchement. Le drame te suit partout. » Je regardais autour de moi dans la pièce. Les chaises étaient occupées. La table débarrassée du centre de table que je leur avais expédié le mois dernier. L'album ouvert sur une page où tout le monde souriait sans moi. Vous ne pensiez même pas que je viendrais, dis-je. Vous vous êtes assuré que je ne le pourrais pas. Mon père se frotta le front mais ne dit rien. C'était sa contribution. Le silence, comme toujours. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé les photos, les boissons fraîches, la facilité de leur joie sans moi. Vous pouvez continuer à prétendre que je suis le problème, dis-je en reculant vers la porte, mais vous ne pourrez jamais dire que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Personne ne me suivit. Je fermai doucement la porte derrière moi. Non pas parce qu'il méritait de la grâce, mais parce que moi, si. De retour dans la voiture, je restai assise un long moment avant de tourner la clé. Je mémorisais tout. La façon dont le soleil frappait la baie vitrée, l'odeur de l'herbe coupée, le son de leur rire flottant au-delà de la vitre. Ils m'avaient rayé de leur histoire. Je le voyais enfin. Et cette fois, je ne demanderai pas à y être réintégré. J'ouvris l'armoire de mon bureau à domicile, tendis la main derrière la pile de rapports trimestriels et sortis le mince dossier bleu. L'acte de propriété était à l'intérieur, avec des documents notariés, des déclarations de revenus et des copies de reçus de réparation remontant à 5 ans. J'avais tout gardé, chaque virement, chaque facture, chaque signature légale non par vengeance. Juste parce que j'étais le genre de fille qui documentait ce que les autres oubliaient. La villa du lac avait toujours été leur fierté. Dans la famille depuis des générations, aimait dire ma mère. Elle omettait de mentionner qu'elle avait cédé sa moitié à ma société holding lors d'une des urgences professionnelles de Nolan, lorsque le restaurant avait implosé et qu'il avait eu besoin de capitaux rapidement. Il supposait tout ce que j'oublierais, ou pire, que je n'aurais pas d'importance. J'envoyai un message à Jenna pour préparer les documents de retrait et fixer une réunion. Puis, je retournai chez eux cette fois, non pour supplier, mais pour clarifier. Ma mère ouvrit la porte, arborant toujours cette expression étudiée qu'elle utilisait avec les professeurs et les agents immobiliers depuis des années. Déjà de retour? Je passai devant elle, posai le dossier sur le comptoir de la cuisine et l'ouvris. Vous ne possédez pas la villa, dis-je. Vous l'avez cédée en avril 2019. Elle est à moi depuis. Elle baissa les yeux et eut un petit rire. Tu es dramatique. C'était une formalité. Tout le monde savait que l'intention était temporaire. Non, dis-je. Vous avez supposé que je n'en parlerais jamais. Vous avez compté sur le fait que je resterais silencieuse, comme toujours. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés. Nolan n'était pas là. Pratique. J'ai également clôturé tous les prêts co-signés, séparé les comptes et annulé les paiements permanents, ajoutai-je. Ma mère ricana. Nous sommes ta famille. C'est ton obligation. Plus maintenant. Je repris le dossier, le glissai dans mon sac et me tournai vers la porte. Tu as changé, dit-elle derrière moi. Non, dis-je sans me retourner. Vous n'avez simplement jamais pensé que j'arrêterais de m'excuser d'exister. Quand je remontais dans la voiture, le texto de Jenna attendait. C'est tout bon. On se voit mardi.
Je répondis par un seul mot, confirmé. Jenna et Thomas étaient assis en face de moi à la table de conférence, leurs ordinateurs portables ouverts, des dossiers empilés avec une précision de professionnels. Je travaillais avec eux depuis assez longtemps pour savoir qu'ils ne perdraient pas de temps à me demander comment j'allais. Ils savaient mieux que quiconque que ce n'était plus une question d'émotion. Plus maintenant. Thomas commença par les comptes. Nous avons identifié 4 prêts co-signés, 3 investissements conjoints et 2 lignes de crédit renouvelables encore à votre nom. Tous clôturés, dis-je. Il hocha la tête, cliquant sur des onglets. Nous allons également réaffecter tous les paiements automatiques au compte en fiducie. Ils n'y auront plus accès à l'avenir. Jenna fit glisser un dossier vers moi. Voici le projet d'ordonnance restrictive. Harcèlement émotionnel, coercition financière, conduite hostile. L'incident du mariage aidera à contextualiser le schéma. Je signai sans ciller. Quand ils partirent, je restai. Le bureau était silencieux. Pas d'appel téléphonique, pas de courriel, juste moi et le bourdonnement de l'écran de mon ordinateur portable. J'ouvris une feuille de calcul vierge et l'intitulai « Transaction familiale, non résolue ». Ligne par ligne, je la remplis. 8 700 $, prêt pour le restaurant de Nolan. 3 000 $, avance d'impôt foncier pour la maison du lac. 450 $, soins dentaires d'urgence pour papa, jamais remboursés. 2 400 $, fête d'anniversaire surprise que j'ai entièrement financée. Chaque entrée était accompagnée d'une date, d'un souvenir, d'un moment où j'avais dit oui alors que je voulais dire non. Je fis le total de la colonne. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. D'une certaine manière, le voir là, noir sur blanc, rendait tout plus clair. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de la facilité avec laquelle ils avaient pris et du silence avec lequel j'avais donné. Fini le silence. Je créai une deuxième feuille. Incident émotionnel, schéma d'exclusion. Je listais les événements. Non invité à Thanksgiving 2019. Retiré de la photo de groupe 2020. Anniversaire oublié 2021. Fausse date de mariage 2023. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste tapé. Et à chaque frappe, quelque chose en moi se durcissait comme de l'acier. La feuille de calcul n'était pas pour eux. Elle était pour moi. Une carte de chaque pas que j'avais fait pour m'éloigner de celle que l'on m'avait appris à être. Quand je cliquais sur enregistrer, je ne l'intitulais pas avec une date. Je l'intitulais preuve de sortie. Et puis je l'imprimais pour le tribunal, pour la clarté, pour tout ce qui viendrait ensuite. Ils arrivèrent juste après midi, sans prévenir. Mon assistante me passa un appel. Vos parents sont là. Ils ont amené quelqu'un avec eux. Un pasteur. Je ne sciais pas. Je m'attendais à une sorte de dernier acte. Je lui dis de les faire monter. Le pasteur Dalton entra le premier, sa voix pleine d'une chaleur étudiée. Selena, merci de nous recevoir. Vos parents ont pensé que, peut-être, une voix neutre pourrait aider à guider la conversation. Il n'y a rien de neutre chez quelqu'un qui a mangé à notre table chaque Noël pendant 20 ans, dis-je, sans méchanceté. Les yeux de ma mère se plissèrent, mais elle joignit les mains comme si elle était en prière. Nous avons prié à propos de ton comportement ces derniers temps, Selena. Je haussai un sourcil. Mon comportement. Mon père s'éclaircit la gorge. Le chalet est dans notre famille depuis. Arrêtez, dis-je. Je sortis 2 enveloppes du bureau et les fis glisser vers eux. Voici l'invitation que j'ai reçue. Voici celle que tante Esther m'a montrée après. Dalton se pencha, plissant les yeux devant les dates discordantes. Ma mère ne dit rien. Vous m'avez délibérément exclu, dis-je. Pas par accident, pas par oubli. Avec intention. Il y avait des préoccupations, dit ma mère, la voix sèche. Tu as tendance à soulever des choses inconfortables. Comme la vérité? Elle détourna le regard. Je plongeai la main dans le tiroir et en sortis un dossier manille. Ce sont les photos de famille que j'ai gardées. Celles où je suis sur le côté, coupée au cadrage, oubliée. Avant, je pensais qu'elles n'étaient simplement pas flatteuses. Mon père prit le dossier lentement, ses mains hésitantes. Je ne suis plus votre plan d'investissement émotionnel, dis-je calmement. Je ne suis pas votre fonds d'urgence, votre gardienne de secret, ou votre fille de service. Dalton essaya de nouveau. Selena, le pardon?
J'ai passé 30 ans à pardonner, dis-je. Et tout ce que cela a fait, c'est vous donner plus de temps pour m'ignorer. Ma mère se leva brusquement. Ce n'est pas fini. Non, dis-je en me levant à mon tour. C'est terminé. J'appelai mon assistante. Veuillez raccompagner mes visiteurs. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, je remarquai que mon père tenait toujours le dossier. Pour une fois, ses mains tremblaient. Quand les portes se fermèrent, je me rassis et ouvris mon ordinateur portable. Ma boîte de réception contenait quelque chose de nouveau. Un message de la sécurité de l'immeuble. Le message de la sécurité de l'immeuble était bref. Votre frère est dans le hall. Il exige de vous parler. Je ne me levai pas. J'appuyai sur le bouton de l'interphone. Est-ce qu'il perturbe l'ordre? Oui, madame. Il crie, insistant sur le fait qu'il s'agit de fraude financière. Il veut des réponses. Suivez le protocole standard, dis-je. Je ne descends pas. Je terminai l'appel et retournai à mon bureau. 15 minutes plus tard, mon téléphone sonna de nouveau, un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai vu le nom, Kendra, la femme de Nolan. Je répondis, m'attendant à ce qu'elle m'accuse ou me supplie. J'ai tout vu, dit-elle doucement. La façon dont il s'est comporté dans votre hall, les cris. Je ne savais pas qu'il pouvait être comme ça. Je ne dis rien. Il m'a dit que tu avais refusé d'aider pour le mariage. Que tu ne te souciais pas de nous. Mais tu n'as même jamais su quand il avait lieu, n'est-ce pas? Non, dis-je. Elle expira, d'une voix tremblante. Je suis désolé. J'aurais dû poser plus de questions. Je regardai par la fenêtre. Elle était probablement quelque part à proximité, observant l'immeuble depuis sa voiture. Toujours mariée, cherchant encore à comprendre à quel genre d'homme elle s'était liée. Je voulais juste. Elle marqua une pause. J'ai reconnu le regard qu'il avait aujourd'hui. Mon père avait ce regard. Juste avant les pires moments. Je fermai les yeux un instant, incertaine si je parlais à une alliée potentielle ou juste à une autre personne effrayée par la vérité. Merci d'avoir appelé, dis-je. Je ne sais pas ce que je vais faire, murmura-t-elle. Tu trouveras, lui dis-je. On finit toutes par trouver. Quand l'appel se termina, je restai immobile un long moment, me demandant s'il fallait construire un autre mur ou laisser de la place pour un petit pont. Tante Esther se présenta à mon bureau avec une vieille mallette en cuir qui semblait n'avoir pas été ouverte depuis des années. Elle ne dit pas grand-chose, la posa simplement sur la table entre nous et dit « Je pense qu'il est temps ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de courriels imprimés, de captures d'écran de messages textés de notes manuscrites, certaines de l'écriture cursive reconnaissable de ma mère. Des demandes d'argent déguisées en nouvelles. Des projets de fêtes et de voyages qui évitaient soigneusement de m'en informer. Des instructions comme « Ne parle pas des réparations à Selena. Elle proposera de payer à nouveau. » Et pire, dis-lui que c'est juste une petite aide pour Nolan. Elle n'a pas besoin de savoir pour le bateau. Je n'ai pas pleuré. Je lus lentement, attentivement, un document à la fois. Quand Jenna arriva cet après-midi-là, je lui tendis le dossier sans un mot. Elle parcourut quelques pages, sa mâchoire se crispant. C'est excellent, dit-elle, sa voix froide et concentrée. Cela renforce notre position sur tous les fronts. Le lendemain matin, le tribunal le confirma, ordonnance restrictive accordée. Schéma clair de harcèlement financier et émotionnel. Il ne pouvait pas s'approcher à moins de 500 pieds de mon bureau ou de ma maison. Je fixai le courriel du greffier du juge, le langage formel résonnant plus fort que toutes les excuses que je ne recevrai jamais. Pour la première fois, le poids de la preuve a fait ce que des années d'efforts n'avaient jamais réussi à faire. Il a construit un mur que personne ne pouvait franchir avec la culpabilité ou le déni. Cette nuit-là, j'ai verrouillé le dossier dans mon armoire ignifugée. Non pas parce que j'avais besoin d'y revenir, mais parce que finalement, je n'en avais plus besoin. La vérité n'était plus quelque chose que je devais porter. Elle se portait toute seule maintenant. L'avis fut envoyé un lundi. 30 jours pour quitter la villa. Officiel, notarié, impossible à ignorer. Jenna s'en était assurée. Le jeudi, la discussion de famille était silencieuse. Puis vinrent les murmures. Tante Lorna annula son déjeuner avec ma mère. Le cousin Drew se retira de leur week-end annuel au lac. La meilleure amie de grand-mère laissa l'invitation de ma mère sans réponse pour la première fois en 20 ans.
Ce fut lent au début, puis constant, puis indéniable. Les gens avaient vu les fissures. Ils avaient juste besoin de la permission de les reconnaître. Pendant ce temps, l'emploi de Nolan se dissolut discrètement. L'entreprise se restructura, et il ne figura pas dans le nouvel organigramme. Son mariage, à peine vieux d'1 mois, montrait déjà des signes de tension. Kendra cessa de publier des photos, puis cessa de l'identifier. Quand la lettre arriva, je sus que c'était celle de mon père à cause de l'écriture. En lettres capitales, chaque ligne mesurait comme s'il dessinait encore des plans. Elle n'avait pas été transmise par Jenna. Elle m'avait été envoyée directement. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom, mon adresse et un sceau familier. Je la tins dans mes mains ce soir-là en finissant de dîner. Je ne l'ai pas ouverte brusquement. Je ne l'ai pas jetée non plus. Je l'ai posée sur l'étagère à côté de l'acte de propriété, du dossier, des messages imprimés. Elle est restée là, silencieuse, ne suppliant pas d'être lue, et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Certaines choses n'ont pas besoin d'un mot de la fin. Elles ont besoin d'une dernière limite. Une année passa tranquillement. La villa, autrefois symbole de tout ce que je n'avais jamais eu le droit de revendiquer, était devenue mienne à tous égards. J'ai repeint les volets, appris le rythme de la marée et du vent, dormi toute la nuit sans attendre la prochaine exigence. Un après-midi, une épaisse enveloppe crème arriva par la poste. Je reconnus l'écriture à ma cousine, Rachel. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage, une note manuscrite glissée sous le carton réponse. Ce ne serait pas pareil sans toi. Il n'y eut aucune piqûre, aucune hésitation. Je souris et posai la carte sur mon bureau avant de consulter mon calendrier. J'avais déjà réservé cette semaine pour une retraite de photographie dans le Maine. Randonnée au lever du soleil, air salin, silence. J'ai renvoyé une note manuscrite polie, lui souhaitant tout le bonheur du monde. Pas de culpabilité, pas d'explication. Ce soir-là, après le dîner, j'ouvris le tiroir à côté de mon lit et sortis la plus récente lettre de mon père. L'enveloppe était plus mince cette fois. J'en sortis une seule page. Je t'ai abandonné, disait-elle. Tu méritais mieux. J'aurais dû te protéger. Je le vois maintenant. Je suis désolé. Pas de promesses, pas de marchandage, juste la vérité. Je la pliai soigneusement et la plaçai dans la boîte en bois que je gardais au fond du placard. Les autres y étaient aussi. Ces lettres plus anciennes, l'ordonnance restrictive, la feuille de calcul que j'avais imprimée et jamais regardée à nouveau. Pas exposée, pas détruite, simplement reconnue. Plus tard, je me suis assise sur le porche, pieds nus, un carnet sur les genoux, le vent caressant ma peau. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais rien. Ni conclusion, ni excuse, ni permission. Juste le rythme calme et régulier d'une vie qui, enfin, me semblait m'appartenir.